Mayotte à Paris, qui nous permettra de vous accompagner dans vos projets de sélection et de formation. Merci. Je voulais vous appeler pour avoir participé au débat. Franchement, je suis très ravi que vous ayez pris part à ce débat. Et là maintenant, bon. Pour ceux qui ont des questions, les élus, ils seront là. Je ne sais pas, il est passé mon fils depuis ce matin, il m'a dit qu'il allait rentrer. Je le savais, là, il n'est pas encore rentré. Maman, maman, je suis là. Ah! Qu'est-ce que tu fais avec le balai? Mon fils. Ça va bien? Et en fait, Qu'est-ce que tu fais? t'étais passé au début ce matin. T'es jamais venu pour faire le ménage, tu laisses ta mère à chaque Mais je t'avais bien dit. Tu m'avais dit quoi? On est quel jour aujourd'hui? On n'est pas vendredi? Ah mais si qu'on est vendredi. Et vendredi? Qu'est-ce qu'il y a vendredi? Depuis tout ce temps, je te dis... C'est là de moi. Maman, Et t'as pas été là parce que... aujourd'hui c'est les résultats du bac. De toute façon, moi, j'ai quoi que toujours te rappelle. Tout le temps à la pêche. Et tu sais quoi? Je sais pas quoi. Je sais que j'ai mon bac ou pas. Toi ton bac. Je sais pas. Va à l'école, Eh va à ben, l'école. maman, Qu'est-ce que tu dis? écoute-moi, maman. Écoute-moi. J'ai eu mon bac. Si j'ai pas vu là. Tu me crois pas? Tu me crois pas? Je t'ai dit, je te crois pas mon fils. Maman. Peut-être il y a plus de poissons dans la mer. Je sais qu'à chaque fois tu me disais arrête d'aller à la pêche, faut réviser, arrête d'aller à la pêche, faut réviser. Mais qu'est-ce que je te disais? J'ai tout déjà dans ma tête, j'ai pas besoin de réviser. Et maintenant qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pêché le bac. T'as pêché le bac? J'ai pêché le bac à la pêche. Et tu sais quoi? Et tu sais quoi? C'est bon. Et j'ai une bonne nouvelle pour toi. Tu sais quoi? J'espère que tu vas rester à Mayotte avec ta mère. Non, ça c'est la mauvaise. Ça c'est la mauvaise, maman. La bonne, c'est que je vais partir en France. Et tu sais quoi? Maman? J'ai encore une autre bonne nouvelle. Je pars aujourd'hui même. Si c'est ton souhait, alors mon fils, tu as ma bénédiction. Vas-y. Va faire tes études, tu iras avec moi des diplômes. Je pars aujourd'hui, maman. Tu pars aujourd'hui? Oui. Mais attends, je vais préparer ma valise et tout, je t'accompagne. Non. Ah non, tu m'accompagnes pas. Mais je suis grand maintenant. Maman, je suis grand maintenant. La preuve, j'ai déjà mon bac. Et tu veux pas que je t'accompagne? Ah non. À chaque fois, tu viens juste là. Ah non, je suis grand maintenant, je vais aller tout seul. Mon fils. Dis-moi, maman. Laisse-moi venir avec toi. Au moins jusqu'au barge. Non. Maintenant, j'ai grandi, je suis plus un enfant. Tu me laisses tranquille. Je vais aller tout seul, maman. Attends, j'ai du mettre là-bas, j'ai du dire que moi. Ah non. Mais nous, on connaît pas ça là-bas. Tout ce qui est mataba, tout comme ça, on connaît pas en France. J'ai pas grand-chose à te donner. J'ai juste 50 €. Prends ça avec toi. Oh, merci beaucoup, maman. Je vais acheter des boula boula à l'aéroport. Bon voyage, mon fils. C'est bon, maman. C'est bon, je vais préparer, maman. Il y a des plombs sur le vidéo, hein? Bonjour, monsieur. Bonjour. Vous allez bien? Oui, bonjour. Oui, ça va. Vous allez où? Je vais à Montpellier, monsieur. Non, je vais aller prendre un taxi. Oui, non, j'ai pas besoin de train, je vais prendre un taxi. Taxi, ça coûte cher, hein? Comment ça coûte cher? Mais, bien sûr, chez nous, les taxis, ça coûte 5 € maximum. Et vous voulez me dire ça coûte cher? 5 € c'est quoi? Je peux même vous en donner gratuit si vous voulez. C'est des taxis, combien ça coûte Montpellier? Dites-moi. Ça coûte 500 €, hein? 500 €? Oui. De Paris à Montpellier, c'est 500 €. Oui, c'est ça, 500 €. Ça veut pourquoi? Non, je prends le train. Tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi? Non, je sais pas.
Parce que chez moi, mettre là-bas une seule feuille rouge, c'est pour ça que vous faites Et j'ai même pas pris le numéro de mon tonton. Ah non, c'est mon cousin. Hey, hey. Hey, Le calendrier de Bakou, il est sorti. Je vais partager ça sur internet. le calendrier Les du amis, Barouane, c'est la le date. C'est Le Nord-Est, ça. dimanche. Baratza, Eta. Mademoiselle, Et on se met à bien. excuse-moi, mademoiselle. Oui, tu veux quoi? Je suis perdu, je viens d'arriver à Montpellier. Tu viens d'arriver? Oui. Et alors? Et j'ai besoin d'aide. T'as besoin d'aide? Oui. Et que t'as vu? Je viens d'arriver, je suis perdu. J'ai besoin d'aide, madame. Oh, tu es maoré. Je suis maoré. Ah, d'accord. C'est mon ami. Oui, Là, dis-moi. je t'explique les choses. Oui. C'est en France ici pour réussir. Oui. Il faut s'intégrer. S'intégrer. Et comment s'intégrer? S'intégrer, c'est aller aux soirées étudiantes, faire apéro. Ah bon? C'est comme ça qu'on s'intègre ici? Oui, il faut s'intégrer, c'est ça l'intégration, fais gaffe. Hein. Tu vois les lunettes que je porte là? C'est pas n'importe qui le porte. C'est parce que je suis intégrée. Je vais t'aider à t'intégrer. D'ailleurs, tu tombes bien, ce soir on a un apéro avec mes amis, tu vois? Un apéro? Un apéro Ce soir. Ce soir Et je même. dois m'intégrer ce soir. Ce soir, tu commences l'intégration. Attends. Plus tôt sera le mieux. Et ma mère alors? Ta mère? Mais non. Elle m'a envoyé en France pour mes études. Mais ta mère, elle saura que ce que tu lui racontes. Ah. Elle ne saura pas le reste. Comment? Tu fais pas comme ça. J'ai pas peur. Non, t'as pas droit. Non, non, mon ami, écoute-moi. Donc ce soir, rendez-vous 19h. À 19h. 19h, c'est pas les heures mauvaises là où on vous dit 19h, vous arrivez à 22h. Ok, pas de soucis, à 19h. Ah, parce que l'intégration commence par Tu sais l'heure quoi? du rendez-vous. Tu sais quoi? Oui. C'est moi qui viens en premier pour T'es chez moi? Ok, c'est pas grave, de toute façon. Soit tu m'attends en bas, parce que moi j'habite avec ma soeur, elle est petite comme ça, comme une bouteille là. Ta soeur? Elle est petite comme ça? Elle est petite comme ça, elle est petite. Tu vois quoi? Donc, non, mon ami, tu m'attends devant l'entrée. 19h, c'est 19h, t'inquiète pas, je serai là, d'accord? Ok, mais y'a pas de soucis, c'est à 19h, je suis là. À 19h, hein? C'est un rendez-vous français, pas un rendez-vous noir. Voilà, exactement. Bon, mon ami, on se capte, hein? Allez, à tout à l'heure. Intégration. Allez, l'intégration, je le mets. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a, mon gars? Salut. T'as fait à manger? C'est celui-là que je te fais à manger. T'es ma soeur ou t'es pas ma soeur en fait? Moi, je suis pas sûre, mais je te ferai pas. Moi, Bah, va me faire à manger, j'ai faim. J'irai pas. Hé, va faire à manger Et ça. ne me touche pas, moi, j'irai pas. Va faire à manger ça. Non, 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 non. On est où ici là? On n'est pas chez toi? On est chez moi. Bah, chez je toi, vais pas tu vas manger. Eh, Moi, je te ne ferai pas manger. Moi, je pars tous les jours à l'école, je reviens même pas, tu me fais à manger. Va à la cuisine me préparer pour toi. Moi, je ferai pas manger pour Toi, toi. tu restes là toute la journée, tu regardes séries, après Laisse-moi séries, regarder la Max, série. John. Ces gens-là, ils savent même pas que t'existes déjà. Je m'en fous de Et je va ne faire à regarde pas. manger, sois utile là. Moi, j'irai pas aller faire à manger. Va faire à manger ça. Et ne me touche pas, ok? Ok. Ouais. De toute façon, je vais appeler maman, je vais lui Vas-y, tu peux Je vais appeler l'appeler. tu vas voir, toi tu crois que je suis pas capable? Mais tu peux aller, je vais l'appeler. Mais tu vas dire quoi? Tu vas dire quoi? Ok, Que je tu vais crois faire quoi? pour toi? Je vais appeler ma mère. Allô? Quoi, maman? J'aime. Ça va, maman? Ça va, alhamdoulilah. Et toi? Ça va pas. Comment ça va pas? Ça va pas, maman. Vaniskanzatan. Bon, l'alcool. Ma soeur, même pas, elle m'a fait à manger. Elle me donne rien du tout. Elle me fait laver tous ses vêtements. Je fais le ménage. J'ai même pas le temps de réviser. Elle ne peut pas manger. Elle ne me fait pas manger. Elle me persécute.
persécute. Oui, elle me pousse, elle me frappe, elle me donne pas à manger. Oui, maman, faut vraiment que tu appelles ta fille parce que moi je souffre. Moi j'ai quitté Mayotte pour les études. Je veux l'appeler parce que là, je ne comprends pas. Oui, maman, franchement, appelle-la parce que moi j'en peux plus. Maintenant, on voit tous mes os. Des os, oui. Oui, maman. Appelle-la parce que... Hey! Je veux l'appeler. Va pour moi. Je vais appeler ta soeur. Je crois, ça va la paix, elle va voir. Allô? Allô, Quiz. Ça fait quoi ta soeur? Ma soeur? Ta soeur. Moi j'ai rien fait d'elle. Hey, je t'ai envoyé ma petite labé, toi tu la traites comme ça. Elle t'a dit Elle quoi? peut faire manger, elle fait le ménage après. Hey! Quoi? C'est du n'importe quoi. Elle est venue pour étudier, mais pas pour te faire. Pour qu'elle soit ta boniche. Maman, je te jure sur la vie de... Voilà, mais moi j'ai jamais fait quelque chose à ta fille. T'as fait. Quand elle rentre ici, elle revient ici, elle est bourrée. Je sais pas pourquoi. Ouais. Tu veux dire que ma fille, elle se bouffe. Je sais pas comment. Viens ici, maman. Je vais venir là-bas pour voir tout ça parce que. Ça serait mieux que tu viennes. Tu sais quoi? Je vais prendre un vol direct ce soir. Un vol privé. Je prends ce soir. C'est quoi ça encore? Bonjour. Oui, allô, bonjour. C'est vous la sœur à Madame Rosa? Oui. Écoutez, Madame, on ne va pas rester longtemps. Il y a votre sœur, ça fait déjà 2 mois qu'elle ne vient plus à l'école. Écoutez-moi, ça fait 2 mois qu'on n'a pas vu à l'école. Et dans peu de temps, si elle ne fait pas son apparition à l'école, de toute façon, d'ailleurs, ils ont déjà pris la décision à l'école, elle est virée dehors, en fait, dehors, on l'a mis dehors. Quoi. Ça va? Ça va et toi? Ça va, alhamdoulilah. Quoi est-ce, maman? Et toi, ça va? Ça va. Ta soeur, ça va? Ah, je sais pas, ça fait déjà 3 jours qu'elle n'est pas rentrée ici. 3 jours. 3 jours. Elle n'est pas rentrée à la maison? Oui. Et tu t'inquiètes pas? Je peux rien faire. Tu peux rien faire? Oui. Tu veux pas l'appeler? Ah! Et on m'a donné son bulletin là. Son bulletin? Oui, attends, je le prends. C'est pas bon du tout, du tout, du tout. C'est le bulletin. À ta fille? À ma fille. Tiens. Oui. Maths 0,1. 0,1. C'est le bulletin Rosa, ça? Oui. 19 absences. 101 retard. Je comprends plus rien. Manque respect au prof. Manque respect au prof. Ça, c'est pas Rosa. C'est Rosa. Non. C'est Rosa. Non, c'est pas Rosa, ça. Je t'ai dit c'est Rosa. Hey, 0,1. 0,1. Et on l'a même viré à l'école. On l'a fait à l'école. Oui. On l'a fait à l'école. Intégrateur. En plus, n'importe quoi. Hey. J'ai ton savoir. Et d'accord. Elle fait une musique quand elle va à l'école. La police nous a chassés. On va chez moi là-bas. Tu vois ma soeur qui est petite là. Tu vois? T'as peur? Attends.
Attends, la porte, viens. La porte, attends, la porte danse. Attends. C'est une bouteille. Rosa, tu me connais? Rosa, Rosa, C'est quoi? Rosa, Qu'est-ce qu'il y a? Mais qu'est-ce qu'il y a? Rosa, hey, viens ici. Ne fais pas comme ça, on place dans la vie. Viens ici. Hey, oui, t'es bourré? T'es pas bourré? Mais toi, tu dois une chambre. Ne me touche pas. La Hila. Tu oses m'appeler Mayotte? Comme quoi ça va pas? Ta soeur te traite mal et toi tu bourres. Non, Non quoi? je suis pas bourrée. En plus de ça, t'es exclu de l'école. Maman, j'avais oublié de te dire. De me dire quoi? J'ai changé d'école. T'as changé d'école? Tu fais quoi maintenant? Je fais l'école de la musique. La musique, Non, tu veux me tuer? non, ça marche bien le rap. Voilà, c'est le rap. Moi ta mère, j'ai honte de toi. Non, je suis pas tout pour mettre jusqu'en France. Et c'est ça? Une fille bourrée? Maman, il n'y a pas que ça. Elle veut rien du tout. Va voir sa chambre. En plus, tu sais. On t'a pas expliqué, toi? On va pas s'attendre. Va regarder sa chambre. Il y a même ces trains qui sont par terre. Ça pue! C'est par terre! Maintenant, dégage. Dégage. Tu te dépêches? Ça passe par ici. C'est une honte. Ça passe par là. Intégration, France. T'as vu? Le contraire de ce qui devait venir faire la personne ici, mais n'essaie pas de faire ça. Tout simplement. Merci. Bon, donc j'étais la mère au début, c'est moi qui étais déguisé. Ah oui. Et voilà la deuxième mère. Et l'accueillant, donc moi c'est Gazu. Et voilà le groupe de l'intégration. Et la petite mère en bouteille. Et là... Intégration. Alors concernant cette cérémonie de remise des diplômés, nous avons établi un recensement depuis presque un an des diplômés en fait en métropole afin de pouvoir les découvrir et afin également de préparer la cérémonie. Parmi ce recensement, nous avons élargi les académies. Cette année, nous n'avons pas uniquement les diplômés de Montpellier, mais des diplômés de l'Académie de Lyon, de l'Académie de Toulouse, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Paris,
Rennes, etc. Poitiers également, mais bon, je ne vais pas citer toutes les académies, mais le fait est que vous êtes là. Et là-dessus, alors nous avions 95 inscrits, dont 85 ont fourni leur diplôme. C'est-à-dire, cette année, nous avons essayé de faire les choses sérieusement et de ne pas prendre n'importe qui. Nous avons. Et du coup, nous avons exigé des attestations, des certificats de diplôme pour faire les choses bien. Et 85 personnes ont fourni leur certificat, leur attestation de diplôme. C'est-à-dire les personnes que l'on va appeler ici, elles sont véritablement diplômées de leur formation. Alors parmi le panel des diplômés, nous avons 15 DUT et BTS, c'est-à-dire niveau Bac plus 2. Nous avons 36 licences, niveau Bac plus 3. Nous avons 24 masters, Bac plus 5. Nous avons également 5 doctorants recensés. 15 BTS DUT, 36 licences, 24 masters, 5 doctorants. Et petite particularité, cette année, une fois de plus, nous récompensons l'initiative, la prise de risque, l'engagement et de ce fait, nous avons également des prix d'initiative que nous allons décerner aujourd'hui. Parmi nous. Alors juste une question, est-ce que vous êtes prêts pour la cérémonie? Je pense qu'on va devoir annuler tout ça parce que... Est-ce que vous êtes prêts pour la cérémonie? Oui! Je m'appelle Zitaya Dumas. Oui. Du coup, je suis diplômée en Master Management du système d'information à Toulouse. Et depuis septembre, j'ai intégré une entreprise juste après dans le domaine du consulting en système d'information. Et d'ailleurs, si vous cherchez un stage ou si vous avez besoin d'un coup de pouce pour un boulot, on recrute en ce moment dans le domaine de la finance, du supply chain, mais aussi de l'IT. Donc n'hésitez pas. Bonjour, moi c'est Rabina Lema. J'ai un master 2 en sociologie, forme multi-blanquette. Actuellement, je suis en recherche d'emploi si vous avez des coordonnées à me donner. Bonjour à vous. Madame Ibrahim Amina Ouroua. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Donc, je m'appelle Ouroua. J'ai une licence LEA langue étrangère appliquée en anglais, espagnol et portugais. Un premier master LEA traduction et un second master MEF. Et j'enseigne actuellement au lycée professionnel à Chartres. Bonjour à tous et à toutes. Alors, je m'appelle Naïssa Saïd, j'ai effectué mon Master 1 en communication 365 à l'ECS de Toulouse, c'est-à-dire l'École européenne de la communication. Et actuellement, je suis en Master 2 communication digitale. Et en fait, j'ai une double vie, c'est spécial. Je suis en même temps responsable de communication territoriale d'un très très gros groupe en santé. Et si ça intéresse d'entre vous, je recrute une stagiaire en communication digitale. Bonjour à toutes et à tous. Je me présente, moi c'est Yaya Ismaël. Je suis très fier d'être ici à la ville de Montpellier, qui est une ville magnifique, au charme envoûtant, je veux dire. On est content de t'accueillir. Je suis content de nous voir tous réunis ici pour célébrer notre réussite parce que c'est l'avenir de Mayotte qui est en jeu. Et donc moi j'ai fait un master 2 en fait en sciences sociales intitulé Tourisme et développement durable des territoires. Là je suis en attente en fait de la validation de ma thèse parce que ma rentrée en fait elle est prévue pour septembre. Mais en ce moment je travaille en tant que conseiller en stratégie territoriale dans une structure associative basée à Lyon. Donc si des personnes dans le public qui recherchent un stage, nous on recrute en fait un aménagement durable. Donc si vous êtes à la recherche d'un stage,
Vous avez juste en fait à me partager vos coordonnées en fait en fin de cette cérémonie et je vous donnerai une réponse dans la semaine prochaine. J'ai voyagé en fait pendant 6 mois en Angleterre, donc je me suis fait pas mal un réseau là-bas. Et pour les personnes en fait, qui recherchent un stage à l'étranger, vous pouvez aussi venir me voir. Et je peux aussi vous partager des coordonnées pour que vous puissiez aller plus loin dans vos recherches. Mon coéquipier est très impatient de parler, donc on va l'appeler lui en premier. Monsieur Omar Eddin, membre très actif de l'association. Oui. Alors du coup, moi c'est Dinomar. Comme je m'étais présenté tout à l'heure, j'ai pas parlé de mon cursus scolaire. Moi je suis diplômé de l'école d'ingénieur Polytechnique Montpellier dans la fac de sciences juste à côté. Il y a 1 an j'étais ici à Montpellier, je finissais mes études. Du coup je suis diplômé de la formation MEA microélectronique et automatique. En gros elle permet d'exercer dans les métiers de l'informatique, les systèmes embarqués, le réseau, l'informatique industrielle, électronique et microélectronique. Actuellement là je travaille dans une société de consulting à Capgemini et je vais travailler chez le client Dassault Aviation à Paris Saint-Cloud dès la semaine prochaine. Et si je devais vous dire juste une chose, franchement quand je vous regarde comme ça, moi je vois la crème de la crème. Et vous êtes l'avenir de Mayotte et ramenez le diplôme à la maison. Monsieur Moukimou Youssouf Mirpaï, Moussaïel, pardon. Alors, bonjour à tous. Je voudrais commencer par dire que l'association Afrique de l'Avance, parce que je ne suis pas diplômé de master. C'est un bon souhait. Je suis diplômé de licence de droit. Et je suis actuellement en master 1 droit des affaires. Je voulais dire à tous mes camarades ici présents un petit message. Évitez de croire en vos rêves parce que des fois ils ne se réalisent pas. Mais croyez en vous, c'est comme ça qu'on va réussir. Merci. Et tous les doctorants, vu que nous n'en avons qu'une poignée, mais c'est déjà très très bien. Et c'est même le grade le plus élevé du cursus universitaire. Alors pour mention spéciale pour nos doctorants, nous avons mis leur diplôme dans des cadres en cristal. De mettre l'accent sur ce grade qui demande beaucoup de patience. Donc je suis diplômée je suis docteur. Mon doctorat a été obtenu à l'université de Haute-Alsace et l'intitulé de la thèse était la synthèse de polyglycérol hyperamiché pour l'élaboration de nouvelles architectures macromoléculaires complexes. Alors, prochain docteur, je vais appeler Ramada Atoumani, qui est représenté par Daniela. Merci. Du coup, voilà les cadres en cristal en question. Alors, Atoumani n'a pas pu être là aujourd'hui parce qu'il est à Mayotte, il a trouvé un poste et il a fait un doctorat en maladies infectieuses. Et j'ai participé à sa thèse et je vous avoue que c'était vraiment impressionnant. Moi personnellement j'ai dû rester parce que je sais que je ne l'ai pas fait. Mais faire un doctorat c'est du boulot, de la concentration, du découragement, de la confiance en soi, beaucoup de courage. Et voilà, je me souhaite d'aller jusqu'au doctorat. Voilà. Il a fait un petit discours que je vais lire. Et en disant je parce qu'il a écrit je. Alors, je tiens juste à féliciter et à encourager ces jeunes à organiser ce genre d'événement qui est très important et valorisant. Ça permet dans un premier temps de se retrouver entre frères et sœurs mahorais et ça nous réjouit de voir qu'on se réunit tous sur un seul et même sujet, l'éducation. En tant que conservateur de Mayotte, je reprends des paroles d'un chanteur dont j'ignore le nom qui disait:
Maore Adza wana wengine ka awasomedza iyo Malibole. Donc je pense que c'est une très belle conclusion et juste en voyant tout le nombre de diplômés aujourd'hui, voilà. Prochaine personne que je vais appeler, Dr Mohamed Ahmed Ben. Parle du projet, de ta thèse, de ton domaine. Bonjour à tous. Je pense qu'il y a plus de monde ici que le jour où j'ai passé ma thèse. Je vais essayer de faire avec. J'ai réalisé une thèse qui s'est intitulée L'impact des fibres alimentaires sur la relation tube digestif, foie et les tissus périphériques dans le cadre d'une surnutrition. Si je devais dire quelque chose, je me souviens qu'avant de partir à Mayotte, on m'a donné 3 conseils. Et une fois que je suis arrivé avec l'interaction que j'ai pu avoir avec mes profs de la fac, j'ai eu 2 conseils. Donc ça en fait 5, si j'ai bien calculé. Du coup, les conseils qu'on m'a donnés à Mayotte, on m'a dit, c'était un sage, il m'a dit, quand tu vas en France, la première chose, cherche de la bonne compagnie. Deuxième point, il m'avait dit quoi? Si tu entreprends des études, forcément ça va être difficile. Mais il ne faut jamais compter le temps, parce que si tu commences à compter le temps, tu vas te lasser. J'ai oublié, mais ça va venir. Et mes profs de la fac m'ont dit 2 conseils. Il y en a un, il m'a dit, comprends ta leçon, parce que nous ne voulons pas que tu recraches ce que nous t'avons enseigné, mais nous voulons savoir si tu as bien compris la leçon qu'on t'a donnée. En gros, aller au-delà de ce que le prof nous enseigne à la fac. Et deuxième point, qu'un autre prof m'a dit, mais qu'il est déjà à la retraite, c'est une fois que tu as compris ta leçon, essaye d'avoir un schéma dans ta tête, comme ça le jour de l'examen, tu pourras sortir ce schéma tranquillement. Parfait. Je vais appeler ensuite Dr Toimou Djadidi. Bonjour à tous, moi je m'appelle Djadidi. Donc juste pour faire une petite précision, on va pas dire que je suis pointilleux, mais c'est pas doctorant, mais docteur. Bon, j'étais pas au courant qu'on devait faire un discours, donc je vais essayer de le faire au feeling. Donc tout d'abord, je remercie l'association ainsi que tous les contributeurs qui ont permis à ce que cette journée soit nationale. Sinon, aujourd'hui, j'aurais jamais pu être là. Donc je leur remercie pour ça. Et je remercie également tous les participants qui ont été ici aujourd'hui. Je vois qu'à Mayotte, on a beaucoup de potentiel et j'en suis très content et très fier. Et vous pouvez aussi l'être à votre tour. Donc, pour ma part, moi j'ai fait un doctorat qui était plus basé dans tout ce qui était nanotechnologie. Donc j'ai fait à la fois de la chimie, de la biologie et de la physique pour l'électronique. Donc je vais vous enlever toute la partie scientifique. En gros, pour faire simple, les nouveaux téléphones là, 2000 balles flexibles, c'est un peu sur ça que j'ai travaillé. Et je peux vous dire que le prix, c'est du vol. Et donc voilà, moi ce que je peux juste vous dire, c'est que voilà, pour faire un doctorat, c'est pas une obligation d'être un super élève comme une autre personne l'avait montré, je ne me rappelle plus. Mais voilà, c'est juste, il faut de la persévérance, savoir où l'on va, savoir ce que l'on fait, et tout va marcher comme sur des roquettes. Voilà, je vous remercie. Le conseil des témoignages d'une très grande valeur et à mettre dans un coin de votre tête. Alors, pour le dernier docteur, qui est M. Ali Amir, que je vais appeler en face du il a l'honneur de recevoir également un chèque pour... Est-ce que je peux te laisser
Je te laisse expliquer tout ça. Bon, si tu me permets. Bonsoir tout le monde. J'éprouve un peu de gêne, enfin j'ai l'habitude de me tromper sur l'auditoire, mais plus un juge que l'éditeur de la sorte, et malgré cela, aujourd'hui ils sont avocats comme moi, et comme une bonne chose n'arrive jamais seule, je suis très honoré de vous apprendre que j'ai récemment appris que je suis qualifié aux fonctions de maître de conférence. Tout ça pour vous dire, non pas que je n'ai pas d'argent, mais pour vous dire que je ne suis pas forcément brillant. Mais je me suis battu avec mes moyens et j'ai aussi ça payé. Donc j'aimerais finir, puisque je vois qu'il y en a qui commencent à s'intensifier, qu'est-ce qu'il va avoir celui-là. J'aimerais, en toute sincérité et beaucoup d'humilité, remercier déjà ceux qui sont là, ceux qui sont passés avant moi, parce que sincèrement, bien que j'ai le titre de docteur, je reconnais que quand j'entends parler de termes scientifiques et que je ne sais pas pour l'entendre, je me dis, mince, qu'est-ce que je fous là? Tous ces jeunes avec un master 2 qui maîtrisent un savoir-faire que je ne pourrais jamais acquérir. Donc j'aimerais en toute humilité leur témoigner toute ma reconnaissance pour l'honneur qu'ils font pour cette île. Et j'aimerais enfin remercier M. Aladi Oulam, qui s'est beaucoup investi ces derniers temps. Et j'aimerais surtout le dire devant vous parce que c'est un immense soulagement. Et j'aimerais enfin remercier les élus en espérant que je n'ai pas été très long, même si je reconnais que je l'ai été, et que dans tous les cas, messieurs les élus, s'il vous plaît, pour peu que vous soyez vraiment honorés de constater cette foule de jeunes qui ont réussi, essayons de concrétiser cela, mais pas simplement à travers des mots, parlons peu et agissons s'il vous plaît. Je vais devoir encore vous saouler si vous me permettez. Je croyais avoir été très long, mais apparemment j'ai omis l'essentiel. Donc j'ai l'immense honneur de constater que l'association AEM me remet ce chèque qui me permettra, je disais tout à l'heure que j'ai une autorisation de publication en état. Monsieur Aladi Oulam, je vous remercie une fois de plus. L'association, je vous remercie également pour son honneur. Donc ce chèque m'a été remis justement en tant que prix par rapport, alors qu'est-ce qu'ils disent, la qualité de la thèse, mais en toute autre cause, ça me permettra au moins de financer la publication. Et j'aimerais, s'il vous plaît, que vous les applaudissiez parce que c'est Cette année, nous avons mis en place un prix d'initiative dans lequel nous félicitons, dans lequel nous encourageons certaines personnes dans la poursuite de leur passion, dans la poursuite de leur passion, dans l'engagement qu'ils mettent à leur tâche. Et du coup, là-dessus, cette année, nous avons 4 prix d'initiative, dont 2 présents ici dans la salle. Je vais appeler Waqti Souleymana et Naïda présents. C'est là, s'il vous plaît. Du coup, moi je suis photographe. Ça fait 7 ans que j'ai commencé la photographie depuis le lycée. Et après le bac, je n'ai pas directement fait de la photographie au niveau scolaire, mais j'ai fait une licence LEA anglais-espagnol. C'était pas du tout ce que j'imaginais, du coup je fais un peu le lien par rapport au débat qu'on a fait plus tôt dans la matinée. Ce serait bien que les élèves qui se préparent à venir ici aient plus de renseignements sur ce qui les attend au niveau du parcours scolaire, parce que moi j'étais très motivée en arrivant à l'université Bordeaux-Montaigne à Bordeaux. Je pensais que j'allais faire des choses en rapport avec le commerce international et au final je me suis retrouvée un peu perdue parce que ça n'avait aucun rapport avec ce que j'imaginais et ça a été un échec entre guillemets, mais j'ai rebondi, je ne me suis pas démotivée. Depuis ce début d'année, je suis en école de photographie et je me suis dit pourquoi ne pas tenter de réussir professionnellement dans ce que tu fais depuis si longtemps. Et ça fait 2-3 ans, voire 4 même, que je réussis entre guillemets professionnellement là-dedans.
C'est très dur au début, mais ça apporte beaucoup de bonnes choses comme des nouvelles rencontres, des opportunités professionnelles, même pour mes modèles, parce que récemment j'ai photographié une personne qui a réussi à décrocher un contrat de partenariat avec une marque de vêtements. J'étais pas du tout au courant, mais il faut croire que mes photos peuvent aussi créer des opportunités pour les autres. Et j'en suis très heureuse. J'espère que ça continuera comme ça et j'espère que ça marchera pour le reste de ma vie, on va dire. Je disais que le parcours de mon frère il était assez compliqué parce que je me souviens, il a toujours voulu faire du dessin. Mais comme presque beaucoup de parents à Mayotte, mon père il avait ses idéaux. Et pour lui c'était du dessin et je me souviens moi-même en première année de remise à niveau parce qu'il a dû faire une remise à niveau après un bac ES. Je me moquais de lui parce qu'il faisait beaucoup de coloriage et je ne voyais pas forcément quelle était l'utilité. Et c'était très difficile pour lui d'avoir accès à l'école dans laquelle il est maintenant, de rentrer dans cette école. Aujourd'hui, il est diplômé en bachelor design global. Il fait du design d'intérieur, il fait du design d'espace, d'extérieur pour tout ce qui est aménagement. Et à l'heure actuelle, il fait un master en architecture pour pouvoir compléter ses compétences et son expérience tout simplement. Et je fais un appel parce que j'ai vu qu'il y avait pas mal de personnes qui proposaient des stages. Ils cherchent un stage d'architecture à l'étranger. Si vous avez des contacts, je suis preneuse. Voilà. Également, petite note supplémentaire, cette superbe affiche a été faite par Elfan Dabdoussa pour l'association et bénévolement. Que l'applaudir. Également le logo qu'il y a sur vos écharpes à tous. Et vraiment, il a du talent. Et c'est très honorable. Alors, pour la suite, je vais appeler Wardi Souleymana. Déjà, tout d'abord, avant de commencer, j'aimerais remercier toute l'équipe de l'association AENM d'avoir organisé cet événement, de nous avoir tous invités et de nous avoir pris en charge comme ils l'ont fait hier soir et aujourd'hui. Et, je voudrais leur adresser un grand bravo et s'il vous plaît des applaudissements pour eux. Donc alors, je m'appelle Wardi Souleymana, j'ai 23 ans aujourd'hui. Je ne les ai pas d'aujourd'hui, mais en août. Et j'ai un diplôme d'ingénieur en informatique. Ce diplôme, je l'ai passé à l'ENSERB Mathmeka. Enfin, je ne sais jamais le dire, c'est ENSERB Mathmeka, mais j'arrive pas à le prononcer correctement. Si j'avais une chose à dire à toutes les personnes présentes ici, ce serait croyez en vous les gens, croyez vraiment en vous et visez très grand. Parce qu'il n'y a pas de place pour la petitesse, la médiocrité, vous pouvez aller beaucoup plus loin que ce que vous pensez maintenant. Donc donnez-vous les moyens et vous atteindrez tous vos objectifs. Et, je m'arrête là parce que sinon je vais rester là jusqu'à 23h et j'ai un avion à prendre. Donc merci encore à tous d'être ici et félicitations à tout le monde. Ensuite je vais appeler Shamsidine, notre président, qui va parler au nom de Swadreddine Souleymana, que l'on souhaite remercier et féliciter pour le réseau Laïki. Quelques mots, monsieur le président. Oui, je souhaite pas être très long, mais j'aimerais juste féliciter Swadri par rapport à son initiative du réseau Laïki. En fait, ce réseau aide beaucoup certains jeunes à s'intégrer dans les villes. Nous, déjà, au niveau des associations, on s'occupe de ce travail-là. Mais dans certains endroits, les jeunes, ils ne vont pas forcément vers les associations. Mais comme ils sont beaucoup dans les réseaux sociaux, ils arrivent à avoir ce contact-là avec d'autres étudiants qui sont dans toutes les villes de France métropolitaine. Et puis le réseau n'a pas que des Mahorais ou Mahoraises, il y a aussi d'autres personnes issues de différents coins. Ce que je pourrais rajouter, moi par rapport au réseau Laïki ou à toute autre association étudiante pour réseau métropole, c'est que parents d'élèves, sachez que votre enfant, lorsqu'il quitte
son foyer pour venir étudier en métropole, il arrive un peu comme un nouveau-né. C'est-à-dire que tout ce qui est assurance mutuelle, tout ce qui est transport en commun, tout ce qui est faire ses courses soi-même, se gérer soi-même, se découvrir aussi soi-même, parce que là, ils entrent en totale autonomie et d'un seul coup, très brusquement. Et je vous garantis que sans l'aide de ces réseaux-là, beaucoup d'étudiants, je n'ose pas imaginer, seraient en grande difficulté. Et franchement, le travail que font ces associations, qui est parfois pas assez reconnu, est quand même très important. Et ils sont acteurs majeurs dans la réussite des étudiants, en luttant également contre l'isolement et en les aidant, parce que l'homme de sa famille, n'importe qui commence à faner. Et j'aimerais quand même qu'on les remercie beaucoup, qu'on soit reconnaissant et qu'on les aide et que l'on soit tous soudés. Parce que la réussite, c'est lorsqu'on parle de réussite, il convient de penser et de penser à la réussite commune. Je vous remercie à vous. Pour la journée, j'ai envie de dire que je suis fière de vous. Fière parce que la première année, je me rappelle, on parlait de l'échec. Et on s'est dit, mais attendez, on parle d'échec, surtout les primaires. Échec, on a des personnes diplômées, des personnes qui se battent chaque jour pour pouvoir réussir et grandir son territoire. Donc franchement, je suis fière. On avait commencé par au niveau Montpellier, Sud et maintenant national. Donc franchement, bravo, c'est tout ce que je peux dire. Bravo. Ensuite, nous allons écouter un petit mot de la part de la représentation de la Banque Populaire, qui est un de nos partenaires historiques depuis plusieurs années. Bonjour. Alors, je me suis présenté en ouverture de cérémonie. Je vous souhaitais justement de passer une agréable journée. Je confirme que la journée a été très bonne. J'ai découvert une belle brochette de diplômés. Donc énormément de diplômes dont j'ignorais l'existence. Très technique, et je vous avoue que vous pouvez être fiers d'où vous venez, vous pouvez être fiers de vous. Et je pense que vos familles, là où elles sont très fières de vous. Voilà. Aujourd'hui, de voir tous les publics confondus. Il y a vraiment du monde, il y a eu beaucoup de diplômés. Et j'ai remarqué quelque chose. On a toujours dit qu'à Mayotte, les femmes prennent toujours le devant. J'ai remarqué ça ce soir, aujourd'hui, là, parce qu'il y a eu pas mal de femmes qui sont diplômées. Franchement, bravo à vous les femmes et bravo à vous les messieurs aussi. Aujourd'hui, j'ai vu, il y a pas mal de masters, il y a pas mal de licences, il y a pas mal de doctorants. Franchement, ceux qui disaient avant que Mayotte n'avait pas des diplômés, et bien maintenant, les diplômés sont là. Maintenant, on a de la matière grise. Maintenant, vous pouvez être fiers de vous et aller chercher vos postes à Mayotte. Donc, je voulais juste dire ces deux mots. Courage à vous et bonne continuation. Et encore, merci au conseil départemental. Nous arrivons presque à la fin de la journée. C'est le moment de vous dire qu'au nom du président du conseil départemental, M. Ibrahim Ramadani Soladi, de mes collègues ici présents, au nom aussi de tous les membres de la COPA, de vous dire notre émotion, notre honneur et la joie d'être ici, passer cette journée avec vous et de confirmer ce que nous observons à la COPA depuis 4 ans. C'est-à-dire, j'ai fait le point avant de prendre l'avion avec le président et je lui ai dit, on a de quoi être fiers de nos jeunes. Ce qu'on disait il y a 5-6 ans, que les jeunes Mahorais étaient un échec en métropole, en fait on prenait le problème à l'inverse. Parce qu'on voulait à chaque fois parler et mettre en avant l'échec. Et donc du coup, on est passé à côté de beaucoup de choses. Malgré ce qu'on peut dire,
sur le niveau de scolarité. Malgré les difficultés des fois que nous avons, nous, administration, nos jeunes, avec brio, réussissent maintenant à métropole. Je pense que c'était l'état d'esprit quand nous sommes venus vous rencontrer il y a 4 ans, je ne sais pas si vous vous souvenez, quand nous avons débarqué à Montpellier, parce qu'on avait entendu parler de cette initiative, justement de l'association de Montpellier, et c'est ce qu'on s'était dit, qu'il faut qu'on arrive à se retrouver quelque part, nous les Mahorais, à nous mettre en valeur. Parce que si on ne le fait pas, je ne pense pas que quelqu'un d'autre le fera. Et on compte sur vous. On compte sur vous, la jeunesse mahoraise. Ça a été dit ici, vous êtes la crème de la crème. Et on est fiers. Et j'en suis sûr et certain que vos parents sont encore plus fiers de vous. Et donc, rendez fiers. Moi, je tiens à inviter toute mon équipe ici sur scène. Bravo à vous. Bon, je prends la parole juste avant Monsieur le Président. Je tiens à rebondir sur ce qu'a dit Monsieur le Président Debré. J'avoue, là, je vivais à l'improvisation parce que j'aurais plus la parole tout à l'heure. Je m'autorise, je me permets de parler au nom de tous les étudiants qui ont réussi. Je suis fière, moi, quand je parle étudiant mahorais, de ne plus dire échec ou de ne plus penser derrière échec. J'ai juste envie de dire, vous voyez, nous aussi, on peut. La preuve, on a énormément de diplômes, énormément de parcours et on a tous autant d'ambition, on veut tous développer Mayotte. On l'a vu pendant les débats, tout le monde avait des choses à dire. Beaucoup d'entre vous, je sais, le temps était compté, beaucoup avaient des solutions à proposer, mais les présidents nous ont bien fait expliquer qu'il faut être patient. Les idées sont là, ils sont en train de faire quelque chose, mais une chose est sûre, si on est unis, on va tous réussir et si on a de l'ambition, on ira de l'avant. Je remercie également les diplômés pour avoir pris la peine de se déplacer jusqu'ici. Je sais que ce n'est pas si simple que ça. Et puis je tiens à remercier le reste du public pour leur venue ici afin d'assister à cette journée très spéciale. Et puis voilà, avant de conclure, avant de finir, il y aura un spectacle, puis un cocktail dehors pour ceux qui peuvent rester et boire un petit coup. Enfin, il n'y a pas d'alcool, bien sûr. Il n'y a pas d'alcool. Wasizaza teatrali washikler morai mongaza ujiviza Simonale Anyawi Zanilarano Itzana Riparana Zaza
Kaimale, oyaye, kaimale. 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 Wanifuwe, shakasha, wanifuwe. Wanifuwe, shakasha, wanifuwe. Uarume, 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 uarume. Ninga, 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 ninga mama, ninga, ninga baba, ninga, ninga zande, ninga, ninga mama, ninga. Chive mangariala, chive. Chive mangariala, chive. Zaza, zaza. Tout d'abord, je voudrais remercier les membres de l'association, mais également toutes les personnes qui ont œuvré de près ou de loin à la réussite de cette journée. Remercier également vos partenaires ici, surtout l'université pour la mise à disposition de cette salle. Alors, mes impressions, aujourd'hui je dirais que ça confirme, cette journée nationale en tout cas confirme ce que les observations que nous faisons depuis 4 ans au sein de la COBA. C'est-à-dire que nous constatons que de plus en plus nos jeunes réussissent avec brio leur parcours, mais aussi des parcours divers et variés. Et c'est ce qui a été confirmé ici ce matin. Je constate également que de plus en plus il y a un changement d'état d'esprit, il y a de la solidarité pour faire en sorte que encore plus les jeunes, mais aussi ceux qui arrivent, c'est-à-dire que les anciens donnent un coup de main pour faire en sorte de faciliter le parcours de ceux qui arrivent. Et à mon avis, je pense qu'il n'y a que comme ça qu'on peut réussir. C'est un combat qui doit être mené à la fois par l'institution qui est le département, mais aussi les familles. Je garde en mémoire le témoignage de cette maman qui est venue sur scène pour témoigner de la réussite de son enfant, mais également des associations étudiantes. Il y a plein de dispositifs. Nous, les politiques publiques, nous sommes là pour vous accompagner, vous donner les moyens, les voies et moyens, vous orienter, vous guider. Et c'est ce que nous sommes en train de faire, d'où la présence aujourd'hui parmi la délégation du vice-président en charge de l'économie, du tourisme, mais également des fonds européens. Plein de projets que nous sommes en train de mettre en exergue, en réflexion. Certainement qu'on ne pourra pas tout faire, mais bien entendu, il est primordial de poser les bases afin de prendre de faire comprendre à nos jeunes qu'ils doivent être acteurs du développement de Mayotte. Mayotte nous appartient. Il ne faut pas attendre que quelqu'un vienne à Mayotte pour le développer, c'est à nous de développer. Et on se dit, il faut à tout prix que les jeunes Maoris, que Mayotte ait sa place dans tout ce qui est en train de se jouer dans la région. Comme vous l'entendez, comme vous suivez, il y a des découvertes de gaz et de pétrole qui sont faites. Et nous, en tant que territoire français, nous avons notre rôle à jouer. Mais pour cela, nous avons besoin d'une jeunesse formée, d'une jeunesse éveillée, d'une jeunesse ambitieuse. Voilà. Je me souviens, il y a 4 ans, on est arrivé à Montpellier, à la halte, et on s'était fixé comme objectif avec l'association d'arriver à faire une journée nationale, de sortir de leur confort, que ça soit uniquement basé, axé à l'Académie de Montpellier, et de faire en sorte qu'on puisse se faire venir au sein d'une même académie, d'une seule académie, tous les diplômés mahorais, donc pour parler du national. Alors je sais que
pour cette première année, certainement qu'il y a des gens, parce qu'il faut monter en compétences. On savait qu'il y a eu une réorganisation au sein de l'association, donc on ne voulait pas non plus les mettre en difficulté. Et donc on s'est fixé des barrières. On a pris la barrière de 100 étudiants, mais bien entendu, à partir de l'année prochaine, ça a vocation à augmenter, c'est monter en charge, monter en puissance. Et bien entendu, tout cela, l'objectif qui est recherché, c'est de valoriser la réussite. Valoriser la réussite, pourquoi ? Pour déjà montrer à nos familles, aux familles qui sont restées à Mayotte, que leurs enfants réussissent. Mais valoriser la réussite, ça permet aussi de susciter des vocations pour nos jeunes, nos petits frères, nos enfants qui arrivent. Parce que nous savons que Mayotte est un territoire très petit, exigu, et on n'a pas forcément la vision de toutes les possibilités qui peuvent exister dans le monde. Et ce n'est que comme ça, à mon avis. Ça fait, en tout cas, c'est un des voies qui peuvent, en tout cas, permettre aux jeunes qui sont en train de préparer leur bac d'avoir des vocations, de susciter aussi des envies de découvrir. Tout a, bien entendu, tous les diplômés, même si les diplômes ne sont pas équivalents, mais je pense que ce que je retiens aujourd'hui, c'est qu'on a été capable, nous, Maoré, de se retrouver quelque part et de se féliciter. C'est pas comme d'habitude où on est là, on se chamaille, les élus, les étudiants, les jeunes, les responsables, mais je pense qu'on est en train de gagner en maturité, là aussi. Il y a des difficultés, on ne s'est jamais caché derrière nos difficultés. Mais arrive un moment où il faut faire la part des choses. On est là pour un thème, on se tient à ce thème, et bien entendu, ça n'empêche pas derrière de discuter, de voir comment on peut s'améliorer, parce qu'encore une fois, c'est une question aussi d'amélioration.